Le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, je reçois pour vous, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Jean-Jean Agonou. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs, internautes de Zahir TV, c'est ça, et bonjour à toute votre équipe. Merci d'être là ce matin, ça fait un sacré bail. Ah ouais, parce qu'avec mon âge, on ne se réveille plus à 6 heures, c'est fini ça. Merci d'être là, merci une fois encore à Joseph Perzanago qui nous a fait le sacrifice d'être à nos côtés ce matin. C'était un plaisir. C'est un plaisir, j'allais dire. Bonjour. Merci d'être là. Je salue les internautes de Zahir TV. Alors, Joseph Perzanago, vous êtes journaliste, analyste politique, patriote désigné par ses pairs pour présider aux destinées de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon vous, cette désignation concourt à quoi? Dans un premier temps, ça doit concourir, n'est-ce pas, à la réalisation des objectifs de l'Union, bien évidemment. On ne peut pas vous désigner à la tête d'une structure dont on connaît les objectifs et que vous alliez faire autre chose. Ce n'est pas pour aller vendre des cacahuètes. Donc, cela va sans dire. Et le chef d'État a été désigné par ses pairs pour donc continuer les missions qui sont assignées à cette organisation régionale. Missions qui ont été entrecoupées par... et qui revenaient d'ailleurs à Macaboré du Burkina, qui a été donc cisaillé entre-temps. Et donc, le chef de l'État béninois a été désigné par ses pairs. Mais il faut aussi dire quand même que il avait voulu, le président Talon avait souhaité, il y a un an déjà, il avait souhaité, lors de la dernière rencontre de lui et moi, de pouvoir piloter la présidence de l'institution. Ça, c'était bon. Donc, c'est dire qu'il avait souhaité, il l'avait voulu et il a eu. Donc, il devrait pouvoir, n'est-ce pas, accomplir sereinement les missions qui sont assignées à cette organisation. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. C'est ce que vous pensez. On doit s'en réjouir, n'est-ce pas, Jean-Jean Agonou? Oui, on doit s'en réjouir, mais... Parce que, après tout, c'est le Bénin qui a pris la présidence. Oui, bon, en fait, c'est une mission à nous confier, et par rapport à ça, une mission... je pense même qu'il faut en être fier lorsqu'on est à la fin de la mission. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est à la fin de la mission que les résultats sont là, on peut les observer et à partir de là, on peut en être fier. Ce dont on peut être fier au début, c'est la capacité, la volonté que l'on a soi-même de pouvoir conduire cette mission-là. Mais je voudrais dire autre chose d'abord. Et ce qui fait que c'est important aujourd'hui, il faut le dire. À un moment donné, on avait comme l'impression que le Bénin, sur le plan international, était isolé. Il était isolé à l'arrivée du président Patrice Talon, parce que justement, il avait des convictions, il avait des idées de réforme en lui. Et il voudrait introduire ces réformes-là qui ne sont pas forcément des réformes, des attitudes observées ailleurs. Lorsque surtout on est dans la France-Afrique. Et donc, ces réformes ont donné l'impression que le Bénin, sur le plan international, était un tout petit peu isolé. D'accord? Moi, j'ai compris que la philosophie, c'était de dire, je veux balayer chez moi. Je veux balayer, que ça soit propre, et après, je vais contribuer à balayer autour de moi. Donc, si aujourd'hui, le président Talon, d'abord avec l'élection du Bénin pour la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, déjà, c'est le rayonnement international qui devait commencer. Et donc, aujourd'hui, le président Talon, il a déjà donné les signes en prenant les rênes de la conférence des présidents de l'UEMOA. Pourquoi? Il a réfléchi, moi je pense. Et il se dit, comme nous sommes dans une institution monétaire, c'est clair que dans un pays, celui qui mène cette politique-là, c'est le ministre des Finances. D'accord? C'est le ministre des Finances. Et donc, le président Talon s'est dit, si nous sommes dans une institution monétaire et que moi, connu comme réformateur, on peut le lui concéder. Aujourd'hui, d'autres peuvent dire non, mais c'est ce que nous avons constaté depuis qu'il est là. Et donc, il a des ambitions pour l'institution et il se dit, étant dit que c'est une institution monétaire, je ne peux être accompagné que par mon ministre des Finances. Et par conséquent, il a déjà annoncé les couleurs en demandant à ses pairs qui ont accepté que
la conférence des ministres aussi soit dirigée par le même État qui est à la tête de la conférence des présidents. Comme ça, les décisions sont beaucoup plus en harmonie et de façon avec concertée. la volonté du président de ministère. Alors, Joseph Perzo-Nago portait la tête de l'UEMOA. Patrice Talon aura à ses côtés Romuald Bois-Dany, son ministre de l'État en charge de l'économie et des finances. On dit que le mandat du chef de l'État sera placé sous le signe d'une constance dans l'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Est-ce qu'il s'agira de réformer l'institution ou de réformer le fonctionnement de l'institution ou de revoir un peu certaines choses à ce niveau-là? Alors, je voudrais quand même qu'on s'entende sur un certain nombre de terminologies parce que nous avions pris cette habitude de galvauder certaines notions, dont les réformes. J'espère et je voudrais bien souhaiter vivement que ce ne soit pas la façon dont les réformes sont perçues et appliquées ici et qu'ils soient transportés au plan international. Là, vous serez balayés. Là-bas, il y aura des gens qui vous diront non, contrairement à ce qui se passe ici où on appelle n'importe quoi réforme, on impose n'importe quoi réforme, on l'impose aux populations, on l'impose aux syndicalistes, on l'impose à tout venant et personne n'a rien à dire. Ce ne sera pas le cas au sein de l'UEMOA parce qu'en fait, il y a des gens qui ont appris à dire non à certaines choses. Et donc, j'espère que les thèmes réformes auront leur vraie connotation désormais à l'externe. C'est important de le dire parce que là-bas, il n'y a pas dit « je veux ». C'est toute une union. On doit tenir compte du Togo, du Burkina Faso et d'autres et d'autres. Contrairement à ce qui se passe ici, on ne tient pas compte même de l'Assemblée nationale parce qu'elle n'existe pratiquement pas. Et donc, je voudrais faire ce parallèle pour dire, sachons parler en termes de réforme. La réforme ou les réformes, c'est toute une série de dynamismes. Ce qui vit est dynamique. Nous n'allons pas dire que l'UEMOA a toujours existé sans réforme. Ce serait une insulte à l'intelligentsia africaine. Ce serait une grosse insulte. Donc, l'UEMOA a existé avec des réformes. Que le président Talon prenne les rênes de la présidence et apporte encore une plus-value, ce sera heureux. Pas à la béninoise. Les réformes à la béninoise qui font dire à quelqu'un ici sur ce plateau qu'on avait l'impression que le Bénin était isolé. Le Bénin était véritablement isolé. Ce n'était pas une impression. Le Bénin était isolé. On vous a compris, Joseph Perzo-Nago. Joseph Nagonou, lorsqu'on y voit de près, au regard de l'actualité dans la presse ce matin, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que le président Patrice Talon prend les rênes pour opérer des réformes au niveau de cette institution sous-régionale? Non, je vous ai dit dans mon développement tout à l'heure que, à toi raison, le président Talon est vu comme un homme réformateur. Et donc, les réformes, bon, mon vis-à-vis dit accepter ou ne pas accepter, mais le peuple béninois profite de ces réformes-là aujourd'hui. Elles ne sont pas forcément toutes bonnes. Moi, je ne suis pas de cette classe-là qui acclame les yeux fermés, tout ce qui se... Non, ce n'est pas ça. Mais au même moment, puisque je vous l'ai souvent dit ici, que c'est le fait que j'analyse, ce n'est pas l'homme que je prends forcément. Et donc, on peut dire que le président Talon a donné déjà les signes d'une réforme, d'une réformation du système. Je suis d'accord. En exigeant que le président est à ses côtés. Voilà, à ses côtés, le président du ministre des Finances, du Conseil des ministres de l'UEMOA. Et la logique, je vous l'ai démontré tout à l'heure. Et donc, l'inquiétude de Perzo par rapport à ça doit être concerté et tout, ne devrait pas être. Vous voyez? Parce que déjà, quand il a proposé à ses pairs que le président du Conseil des ministres soit le pays qui a la présidence de la réunion des présidents, de la conférence des présidents, c'est déjà une nouvelle idée qui est apportée. Maintenant, ça a été approuvé par ses pairs. Et c'est comme ça aussi que, le connaissant, quelqu'un qui a souvent de bonnes idées, et qu'il va avancer ces bonnes idées-là pour l'évolution de l'Union, et que ses pairs, forcément, vont accepter. Ça, c'est, au fait, quand c'est justifié, non, pas forcément. C'est ici qu'il y a du forcément. Je rectifie. Non, ne prends pas les choses comme ça. Non, je suis attaché au mot. Dans une république, il y a toujours une minorité. Il n'y a pas de forcément il y a une minorité. Oui, non, pas forcément. Pas forcément. Je rectifie. Et je suis d'accord avec toi. Mais je dis que ce que je voulais dire forcément, c'est que si ces pairs n'acceptent pas, ça ne passera pas.
Mais je remercie déjà ces pères qui ont déjà vu les signes annonciateurs, qui ont accepté déjà cette réforme à la tête de la conférence des ministres de l'UEMOA. C'est déjà une réforme importante. Mais comme tu le dis, il y a eu toujours des réformes à l'UEMOA. D'accord? Mais lorsque nous sommes dans une union comme ça, chacun cherche à marquer son passage. Ça, tu peux concéder ça au président Talon, qu'il cherchera, et comme il a l'habitude d'ailleurs, qu'il cherchera à marquer son passage. Et c'est certainement que ses pères ont vu, ils le connaissent, ils ont vu ce que le Bénin, depuis qu'il est là, et on connaît les actions du monsieur. Et si aujourd'hui on l'accepte de le mettre à la tête de l'Union, c'est parce qu'on sait que ces actions-là, il peut les amener pour révolutionner l'Union. De toute façon, donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau, il s'entendra avec ses pères. Les jours à venir vont davantage... D'ailleurs, les autres présidents dont tu parles, sont des ambitieux pour l'Afrique, et donc ils accepteront les idées. Merci également à vous, Joseph Perzonago, vers qui d'ailleurs je me retourne. Des scellés ont été apposés dans la matinée du 23 mars dernier sur les portes du domicile privé de Sébastien Germain Javon-César Cotonou, derrière le centre commercial Erivan, non loin de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Vous avez eu vent de cette affaire. C'est la conséquence directe de cette affaire de redressement fiscal, 169 milliards de francs CFA qui oppose l'homme d'affaires au fisc. Dites-nous de quelle façon, au niveau de la dépêche, vous avez analysé cette pose des scellés. Bon, évidemment, aujourd'hui, si on met en épingle juste cette propriété de l'homme d'affaires Sébastien Javon, j'espère qu'on n'oublie pas aussi que c'est tout un processus. Il y en a eu d'autres à GEFA et ailleurs où des scellés ont été posés sur les biens de l'homme d'affaires. Des saisies ont été opérées, ces comptes ont été aussi gelés dans toutes les banques pratiquement au Bénin. Bon, ça, c'est une réalité. De mon point de vue, ce à quoi j'ai abouti, c'est que je me dis ça aurait été une très bonne chose que si tout ce qui se passe en ce moment ne l'est que dans les règles de l'art. Tout ce qui se passe ne se passe que selon la logique, le bon sens, le droit, l'équité et tout. Et je voudrais souhaiter, si c'est le cas, que cela soit reconduit, même si ce régime s'en allait, et qu'on ne crie pas à la chasse aux sorcières, parce qu'il n'est pas évident que celui qui remplacera ce régime, et qui ne sera pas du même bord que ce régime, ne puisse pas ne pas faire la même chose. Si c'est du bon qui se passe en ce moment, et que... Est-ce que vous insinuez autre chose? Absolument pas. Je voudrais simplement dire, si c'est tout sauf de l'acharnement, si c'est tout sauf de représailles, si c'est tout sauf une chasse aux sorcières, que cela soit reconduit vivement lorsque ce régime ne sera plus au pouvoir et qu'un autre totalement contraire à ce régime puisse se mettre en place et appliquer exactement les mêmes choses pour la bonne marche de notre pays, pour que l'économie se raffermisse, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le gros souhait que tout Béninois sincère et honnête devrait pouvoir faire. Que la même chose se répète si tant est que c'est pour le bien du pays et que ce n'est pas pour une chasse à l'homme, si ce n'est pas pour... Est-ce que vous pensez que pour une chasse à l'homme, on peut en arriver jusqu'à ce point? Moi, je ne suis qu'en... Au regard des enjeux politiques qui concourent. Sébastien Germain Javon ne représente plus un enjeu politique actuel. Écoutez, vous n'allez pas me dire, chers confrères, que la saisie dont vous parlez tout à l'heure de la propriété de l'homme d'affaires à Jafon a été pensée avant-hier et s'est exécutée juste après. Je vous ai dit que c'est tout un processus. Et quand on parle de redressement fiscal et tout, je ne voudrais pas faire de l'histoire, mais je voudrais simplement rappeler que dans cette même affaire, il était question d'une quinzaine de milliards. Par exemple, que l'homme d'affaires qui était déjà allé en justice avec l'État béninois de la période de Yaïboni a gagné cette affaire. Et je ne voudrais pas revenir sur les déclarations de l'ancien ministre des Finances à l'époque qui avait souhaité que de ces choses ne se reproduisent plus, que désormais on a compris l'homme d'affaires et qu'on lui restitue ce qu'on lui doit. Lorsque le président Talon est arrivé au pouvoir, ça dit, le processus a continué, on a continué par le rembourser. À hauteur, lorsque ce pouvoir est arrivé, il a remboursé à hauteur de pratiquement 3 milliards de francs CFA. Et puis, on était là, bim, un beau matin, cette affaire a été remise en cause, ce qui a été jugé a été remis en cause, et donc, moi je voudrais dire, si tout ça a été fait
pour la bonne marche de ce pays et que ça a été fait sans arrière-pensée et que ça a été fait selon la logique et l'éthique, je vais souhaiter que cela se reproduise après le départ de ce régime et qu'on ne nous dise pas après, parce que je voudrais nous prier de vivre pour suivre. On vous a compris. Alors, Georges Anagonu, lorsque je retourne vers vous, tout à l'heure, dans son argumentaire, Joseph Perjon Anagonu nous a rappelé le fait que ce n'est pas une première que Sébastien Germain Adjavon soit soupçonné de dribbler le fisc. Boni Yayi avait porté quelques accusations courant 2011-2012 sur il refuse la même de personne. pas dire la même chose. Que on est ici, on est suivi par les téléspectateurs. Les téléspectateurs aussi, et je n'ai jamais dit que quelqu'un a dribblé quelqu'un. Par exemple. Soupçonné. Je dis qu'il y a une affaire. Il y a une affaire. Les journalistes vous passent les mauvais mots. Il y a une affaire. Non. En fait, je sais que sur ce plateau ici, lorsque quelqu'un se réveille un beau matin, il a envie de vous pousser quelque part sur la plate-bande qui l'arrange. Mais moi, je ne suis pas... C'est comme lorsque quelqu'un se lève le matin pour trouver que vous prenez le café, vous prenez le café avec le président. Si vous voulez, je prends cette émission à mon compte et je vous rectifie tout de suite, ou alors je me tais, vous allez, je vous reprends. C'est pas compliqué que ça. Je n'ai jamais dit qu'on a dribblé. Monsieur le journaliste, je n'ai jamais dit. Je suis d'accord avec toi. On va suivre Georges Anagonu. Bon, moi, je pense que au Bénin, nous ne sommes pas comme aux États-Unis, on parle de l'administration Clinton, l'administration Bush ou l'administration Biden. Nous sommes dans un pays où notre niveau de développement fait que nous pouvions toujours continuer avec les mêmes. Je voudrais parler de l'administration publique. Nous y sommes entrés pour 30 ans, pour la plupart. Et donc, pendant 30 ans, vous allez voir passer plusieurs régimes. Et pour ne pas faire des trucs qui soient contraires aujourd'hui à ce que vous avez fait hier, eh bien, donc, vous avez appelé à être vertueux. Non, au passage, je voudrais te rappeler qu'un président a parlé de commerçants vertueux et de ceux qui sont non vertueux dans ce pays, si tu te rappelles. Ça avait rapport à quelqu'un. Je ne te donne pas le nom. Maintenant, il est de principe des hommes d'affaires de chercher toujours à maximiser leur profit. Et en faisant ça pour maximiser, c'est qu'il faut parfois tricher avec le fisc. Adjavon n'est pas le seul. Et il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier, je te rassure. Je te garantis cela. Parce que tu seras là comme gardien de la parole du peuple et tu vas défendre. Et donc, pendant le règne du président passé, ça a été les mêmes choses, ça a été les mêmes conflits, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Au départ, on a dit oui, c'est vrai, il faut lui imputer ça. Et chemin faisant, on a dit non, c'est faux, il ne faut pas lui imputer ça. Ça, c'est qu'on est aujourd'hui. Alors, je pense qu'avoir jugé un dossier dans un temps donné et reprendre dans un autre temps, on peut peut-être dire que c'est le propre du fisc. Et je n'en veux plus que le dossier Bernard Tapie en France, par exemple. Son régime, il a été remboursé. Sur un autre régime, on a dit qu'il a triché et le dossier a continué jusqu'à sa mort. Et après sa mort, ça continue. Et donc, ce n'est pas extraordinaire que ça arrive comme ça. Quelqu'un peut faire une erreur et comme nous sommes dans un état, quelqu'un d'autre peut chercher à rectifier. Mais je voudrais rappeler que le dossier dont il parle, M. Sébastien Adjavon a plusieurs sociétés, plusieurs entreprises. Tu le sais très bien que moi, je ne sais pas si vous êtes plus proche, mais moi, je n'ai pas eu le temps de l'approcher, moi. Donc, il a plusieurs entreprises. Les dossiers soulevés sous le président Yayi Boni concernaient seulement Kajaf Komon. C'est là où on parle de fraude fiscale. D'accord? Mais quand tu prends le dossier d'aujourd'hui, il y a la société Casco, il y a la société L'Élite. D'accord? La société Casco, par exemple, ce que j'ai compris qu'on a décidé, c'est que les hommes d'affaires sont comme ça. On crée plusieurs entreprises pour prendre une, pour couvrir l'autre. Ou pour prendre, on a dit, moi j'ai appris dans l'enquête, par exemple, qu'on a dit que la société Casco permettait d'envoyer des fonds à l'extérieur de façon fidèle. Comment? Une chose qui peut coûter 10 francs. La société Casco peut l'acheter à 100 francs auprès d'une autre entreprise qui appartient à la même personne. Et que ça peut aller, je ne suis pas du fisc, j'ai juste lu des choses et je tire de conclusions. On a dit, la société L'Élite fait des transactions à l'international et que les cadres, parce qu'on a dit, on a interrogé les cadres du Kajaf Komon et qu'on a dit qu'ils n'ont pas été capables d'expliquer les choses. Et on a permis à Adjavon d'utiliser les voies de recours qui existent. Il a écrit à la commission fiscale. La commission a rejeté. Parce que le recours, vous pouvez le faire, mais votre recours peut ne pas être accepté. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il y a, et je suis d'accord avec toi, oui.
c'est que dans ce dossier, les avocats de M. Adjavon puissent parler et démontrer que, parce que ceux qui ont été proches du dossier ont dit, il y a des éléments dedans imbattables que le fisc a sortis et que les responsables de la société n'ont pas pu. Il aurait, pour parler comme un journaliste, il aurait des éléments que des responsables n'ont pas pu défendre. Alors, comme il est commerçant vertueux, en réalité, il n'y en avait pas lorsque l'autre en parlait, parce qu'il voulait faire une comparaison. Les commerçants sont tous ce qu'ils sont. Vous pouvez voir aujourd'hui en ce qui concerne la fixation des prix au niveau du gouvernement, les commerçants disent, il y en a qui disent non, moi j'ai déjà fait ma provision quand le test n'est pas sorti. Donc c'est du propre de l'homme d'affaires de chercher à faire des profits et souvent sur le dos du peuple. Avant de me retourner vers Joseph Persona, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que dans ce dossier, vous y voyez un acharnement politique? Non, à partir du moment où, et c'est pour ça que je vous dis souvent, en tant que sociologue, à partir du moment où on a avancé des faits, et que les faits sont là, n'ont pas été démontrés, moi, je pars à partir de ces faits-là. Est-ce que, vrai ou faux, il y a eu un jeu de passement de trucs là entre la société Casco et d'autres sociétés de M. Adjavon? Est-ce que ça a existé? Est-ce qu'on a fait des transactions financières au niveau de la société, l'élite, sans qu'on a pu justifier? Voilà. Et vous savez que le dossier de Kaja aussi numéreuse, qu'on dise que les trucs ont été vendus, ramenés, signés par de fausses factures, jusqu'à ce qu'un ambassadeur soit impliqué. Je pense qu'il y a des affaires sur lesquelles il faut effectivement se pencher. Alors, Joseph Persona, lorsque je retourne vers vous, je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt votre vis-à-vis. Nous parlons de Sébastien Germain Adjavon, qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2016. Sébastien Germain Adjavon qui, depuis 2018, a connu une avalanche de décisions de justice l'impliquant directement. Certaines personnes crient et clament à une chasse aux sorcières sur le plan politique. D'autres, il s'agit purement de faits avérés. Vous, est-ce que vous pensez véritablement que Sébastien Germain Adjavon, qui a quitté le pays depuis des années, serait toujours objet de persécution politique? Chers confrères, chers amis ici, je voudrais me répéter pour que je sois compris. Mais je suis certain d'une chose, les internautes qui nous suivent ont compris. Ils m'ont compris aussi. Si vous vous débattez pour ne pas me comprendre, libre à vous. Heureusement qu'il y a un nombre incalculable de gens sensés qui nous suivent. J'ai dit ici sur ce plateau à l'instant. Nous sommes insensés. Je dis sur ce plateau ce qui est à fait, l'instant bon, et qu'il faut que ça continue. Autant que nous sommes ici, je souhaiterais, moi personnellement, je souhaiterais que si tant est que la CRIET ait une bonne cour, correcte, juste et éthique, que cette cour soit reconduite, même si le pouvoir n'est plus aux mains de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Très bien. Les internautes n'ont qu'à noter que Perzo voudrait que CRIET soit maintenu à l'avenir. J'ai dit ceci. Le français est tellement simple. Quand certains font l'effort de ne pas pour moi, le comprendre, pour je moi, dis, compliqué, si tant est que, vous voulez que je dise en fond, oui. Si tant est que la CRIET ait une cour correcte et éthique, on voudra la reconduire. J'ai si juste noté la volonté que si c'est bon, ça n'a qu'à continuer. Merci bien. Si tant est que ce qui se passe aujourd'hui et qu'on soupçonne, certains disent qu'il y a chasse aux sorciers et tout, si tant est que c'est du propre qui est en train de se faire. Les sorciers, il faut les chasser. Je vous en prie. Si tant est que c'est du propre qui est fait, que ce régime en place est en train d'assainir les finances et en saisissant les biens de tel et tel autre, je voudrais souhaiter que cela continue ad vitam si ce régime s'en allait et qu'un autre régime qui ne partage pas sa philosophie s'installe, que ce régime applique exactement les mêmes choses. Est-ce que j'ai commis un crime en le disant? Non. Et que demain, nul ne puisse se lever pour dire « Ah, c'est une chasse aux sorcières ». J'ai dit « Si tant est que ». Donc je voudrais encore me répéter et lui dire de ne pas piaffer d'impatience, je le laisserai parler, que ce que je viens de dire, je le répète, je dis, ce serait une très bonne chose, j'acclamerai demain. Ça fait la troisième fois. Merci. Ça fait la troisième fois. Je suis compris. Merci à vous. Je voudrais que ce soit ainsi. Je croyais que vous avez d'autres choses à développer. Comme les oreilles dures, là. Moi, je voudrais dire une chose. Oui, Georges Labour, pour conclure si ce vous débat. permettez. Sachant que il s'agit, après, moi j'ai lu toujours dans un document qu'on disait c'est le premier contributeur du pays dans l'époque, sur le point fiscal. On dit que l'INSA est retenue, je ne veux pas savoir. Si c'était moi, ou si c'était Joseph Perzo
qui étaient dans la situation, on ne trouverait rien à vous reprocher sur le plan fiscal. Parce que, à ce que je sais, vous n'avez que votre maison, une petite maison d'ailleurs. Et donc, on n'aurait rien à vous reprocher. Mais on dit, la Bible a dit, on demandera beaucoup à ceux à qui on a donné beaucoup. Je suppose que la nation lui en a beaucoup donné et que la nation lui demande beaucoup. Il n'est pas le seul à être peut-être, bon, ce qu'on appelle en exil aujourd'hui, qui n'apprécie pas qui n'apprécie pas le système actuel et qui sont à l'extérieur. Ils sont nombreux. Les autres n'ont pas le même problème parce que lui, la nation lui en a beaucoup donné, que ça soit peut-être une chance. Si quelqu'un voit aujourd'hui que lui aussi, la nation lui donne beaucoup et qu'il se livre prêt demain à répondre. C'est ça. Merci à vous. C'est formidable ce que je vous dis. Anago. Et nous serons là pour apprécier. Merci également à C'est pas Georges Anago. compliqué Nous tout rappelle que cela. vous êtes respectivement dans L'histoire la est comme publication ça. La du route quotidien tourne. La Dépêche et socio-anthropologue, analyste politique. Merci à vous, chers invités. Merci. Je crois qu'on se retrouve probablement demain avec un autre sujet. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. C'était un instant le débat de ce matin sur Free Matin. J'installe à présent Anaël Dourou qui présente la page des sports de ce 28 mars 2022 sur Free Matin.